Plan de celui qui demeure, Kang le Conquérant, le Conseil des Kang, les incursions, le TVA, les 2 prochains Avengers, tout cela est en réalité lié. Accrochez-vous bien, nous allons dans cette vidéo partir dans un voyage qui nous mènera aux confins du temps et de l'espace, de Loki à Secret Wars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, c'est parti. Repartons depuis les événements de Loki et en particulier du discours très riche en informations de celui qui demeure. Comme vous allez le voir, nous sommes probablement dans une boucle temporelle et celui qui demeure décrit ici les événements que nous allons vivre dans la phase 5 et 6. Ce Kang victorieux nous parle de son origine, de la guerre multiverselle entre ses variants et de son avènement en tant que maître du multivers. Au départ simple scientifique du 31e siècle, avide de connaissances, Kang fait la découverte du multivers et du moyen d'y voyager. À l'échelle multiverselle, c'est en fait une infinité de Kang qui font la même découverte simultanément. Rapidement, des contacts ont lieu entre les différents variants. Les premiers échanges sont fructueux, remplis de partage, porteurs d'espoir, mais très rapidement, des variants moins collaboratifs se montrent. Tentant de conquérir le multivers pour asseoir leur domination, ces variants se lancent dans une guerre multiverselle qui verra nombre d'univers en subir les conséquences. Un variant va cependant faire une découverte de nature à changer le cours de ce conflit. Il va trouver Alioth, il le militarise et met fin à la guerre. Par la suite, il fonde le TVA pour détruire préventivement les lignes temporelles à l'origine de l'apparition de ces variants. Ainsi fut mis en place l'éternel flux temporel. A ce propos, il me paraît important de faire une parenthèse sur la nature de ce dernier. Beaucoup y voient un univers unique où une seule ligne temporelle existe, mais c'est en fait bien plus que cela. L'éternel flux temporel est probablement un micro-multivers composé d'un ensemble d'univers d'où aucun variant de Kang ou danger pour celui-ci n'émerge. Il n'est même pas exclu que celui qui demeure n'épargne pas ses variants les moins ambitieux. Plusieurs points vont dans ce sens. Le TVA ne brouille Sylvie qu'à un moment précis alors même qu'elle avait a priori déjà divergé de notre Loki depuis un moment. Aussi, les Avengers créent une nouvelle ligne temporelle, Steve Rogers n'ayant pas empêché des divergences en ramenant les pierres d'infinité à leur place. En effet, il a redéposé les pierres d'infini à l'endroit précis où elles ont été enlevées. Seulement, le Thanos de 2014 n'étant plus dans sa timeline, ayant été tué par Tony Stark de 2023, il existe au moins une divergence qui crée un univers différent du nôtre. Il ne s'agit pourtant pas d'un nexus pour le TVA, car ces modifications ne mènent pas à l'apparition d'un Kang. Dans un univers privé de Thanos, il est probable que Kang n'ait jamais existé ou qu'il ait été privé de la technologie lui permettant de voyager dans le multivers. Sans Thanos, Stark n'aurait pas inventé le voyage dans le temps, technologie sur laquelle se base certainement celle de Kang, expliquant pourquoi le voyage dans le temps des Avengers est prévu dans l'éternel flux temporel. Nous verrons également que la technologie de Reed Richards devrait être une étape clé pour que Kang puisse développer sa propre technologie. Il se pourrait aussi que sans le snap du Titan fou, le céleste Tiamut ait émergé plus tôt, détruisant la Terre et empêchant de nouveau l'apparition d'un Kang, la planète bleue n'existant alors plus au 31e siècle. Sans variant, cet univers peut continuer de vivre en parallèle d'une autre au sein de l'éternel flux temporel. Ce dernier est donc certainement constitué d'univers parallèles, sensiblement différents, voire carrément différents d'une autre, comme l'univers sans Thanos. Mais aucun d'entre eux ne contient une version de Kang. Maintenant que c'est un peu plus clair, revenons sur notre sujet principal, Kang le Conquérant. À la fin de la première saison de Loki, celui qui demeure nous fait comprendre qu'il existe 2 possibilités s'offrant à Sylvie et Loki. Soit ils reprennent les rênes du multivers, offrant à Kang une retraite bien méritée, soit ils tuent Kang, provoquant la guerre multiverselle et débouchant sur le retour au trône de celui qui demeure. Il s'agit donc, d'après celui qui demeure, d'une boucle temporelle où il revient sans cesse au pouvoir avant de se faire tuer à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve une personne digne du poste. Il le dit lui-même, il a cherché un nombre incalculable de remplaçants qui ont vraisemblablement tous rejeté son offre ou qu'il n'a pas jugé digne. Il a donc vécu autant de fois sa mort, la guerre temporelle qui en découle et son avènement, un peu à la manière de Doctor Strange face à Dormammu, mais à une échelle sans commune mesure. En se laissant tuer, la réaction en chaîne menant à la chronologie sacrée et à son nouveau sacre est donc lancée. D'ailleurs, celui qui demeure est si assuré de revenir sur le trône qu'il se permet de dire tout en souriant « à bientôt » à Sylvie. Il a, semble-t-il, un nombre si avancé de coups d'avance sur tout le monde, y compris ses variants, qu'il paraît improbable qu'il ne réaccède pas au trône d'ici la fin de la saison 6. Mais alors comment compte-t-il agir? Comment s'assurer qu'il garde ses coups d'avance, lui qui est mort de la main de Sylvie? Et surtout, comment peut-il se souvenir des anciennes boucles? Marvel nous a déjà fourni quelques éléments de réponse.
L'un d'eux en particulier doit attirer notre attention. Dans le dernier épisode de Loki, Ravonna demande des informations à Miss Minute concernant la création du TVA. Cette dernière revient un peu plus tard avec des documents, mais Ravonna ne manque pas de lui faire remarquer que ce n'est pas ce qu'elle lui a demandé. Ce à quoi Miss Minute répond « Il pense que ça te sera plus utile ». Celui qui demeure a donc envoyé des informations à Ravonna. Celle-ci a donc en sa possession des infos clés pour le bon déroulement du plan de celui qui demeure. Mais ce n'est pas tout. Après avoir lu ces documents, Ravonna dit à Mobius « Il n'y a qu'une personne qui a un libre arbitre. Celle qui dirige tout ça. » Ensuite, avant de passer son portail, elle précise qu'elle part à la recherche du libre arbitre. Il est donc évident qu'elle part à la recherche de Kang avec des instructions précises de ce qu'il faut faire. La première pièce d'échec est donc avancée par celui qui demeure avant même l'éclatement de l'éternel flux temporel, avant même que ses variants ne retrouvent le chemin de l'existence. On en vient donc à Kang le Conquérant, le variant d'Ant-Man 3 et son rôle dans ce complexe échiquier cosmique. Étonnamment, il est au courant de l'éternel flux temporel alors même qu'il ne semble pas avoir trouvé Alioth. Il en parle comme si tout était déjà acquis et que son chemin était tracé sans détour possible. Pourtant, il disparaît à la fin du film et semble s'éloigner définitivement de ce destin qu'il revendiquait et dont il était certain qu'il se produirait. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. On sait que le Conquérant a été exilé par le Conseil des Kang que l'on voit dans la scène post-générique. Dans les comics, ce conseil est formé par Kang, manipulé sans le savoir par un de ses variants, Immortus, celui-ci orchestrant la vie de tous les Kang pour s'assurer que la voie qu'il mène les dirige de nouveau vers Immortus. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Il est fortement probable que celui qui demeure ait déjà anticipé l'ensemble des mouvements des Kang, guidant chacun de leurs pas pour s'assurer de gagner une énième fois. Il est probablement à l'origine du Conseil des Kang, par exemple à travers les ordres donnés à Ravonna. Après tout, il a déjà vécu tout ça un nombre incalculable de fois. De façon amusante, Immortus, qui est le grand chef d'orchestre dans les comics, semble n'être ici qu'un variant de plus manipulé par celui qui demeure. Si l'on revient à Kang le Conquérant, on sait qu'il est banni dans le royaume quantique par le Conseil des Kang, conseil qui serait une création induite de celui qui demeure. Il est donc probable que le bannissement du Conquérant soit un prérequis essentiel au bon déroulement de ses plans. Et ça, 2 points peuvent l'expliquer. Le premier, le Conquérant n'est pas mort. Il disparaît absorbé par ce globe qui lui permet de voyager entre les univers. Et si précisément il avait été envoyé dans un espace entre les univers, voire même au-delà du multivers. Et si finalement ce n'était pas là qu'il rencontrerait Alioth, une créature qui, je cite, est née de nombreuses déchirures de la réalité capable de consumer le temps et l'espace. Le deuxième point, c'est la fondation du TVA. On sait que celle-ci est hors du temps et que ses agents peuvent voyager comme bon leur semble à travers le multivers. Cela correspond étrangement aux caractéristiques du royaume quantique. Le Conquérant, fort de son expérience du monde quantique et ayant le contrôle sur Alioth, établirait donc sa base précisément dans ce royaume pour mettre fin à la guerre multiverselle. Kang le Conquérant n'est donc pas écarté de son destin comme on pourrait le croire, il est au contraire précisément là où il doit être, guidé sans le savoir par la main de celui qui demeure. Le conseil ayant donc bel et bien rempli ce que ce dernier attendait de lui. En pensant isoler le Conquérant, il l'a envoyé au seul endroit où aucun Kang ne va, précisément là où ce Kang tirera un avantage décisif sur ses variants, à la fois grâce à sa connaissance du royaume quantique et sa découverte d'Alioth. Concernant le Conseil des Kang, les 3 variants qui semblent le diriger parlent du fait que, je cite, « ils ont tué l'exilé ». S'il nous vient tout de suite à l'esprit que l'exilé renvoie aux Conquérants et ceux qui l'ont tué à Ant-Man et la Guêpe, il se pourrait en fait que Marvel nous mène, comme à son habitude, en bateau. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, le Kang d'Ant-Man devrait devenir celui qui demeure. Dès lors, aux yeux des variants, celui qui demeure est le futur de l'exilé, et le Conquérant le passé de celui qui demeure. Ce sont les mêmes personnes. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément ce Kang qu'ils cherchent à écarter par tous les moyens. Mais vous allez me dire, comment peuvent-ils connaître celui qui demeure, lui qui ne vit qu'avec la chronologie sacrée maîtrisée? En fait, tout se joue au moment où celui qui demeure ne sait plus ce qui va se passer, au moment où il perd le contrôle à la fin de la saison 1 de Loki. C'est à ce moment-là que l'éternel flux temporel éclate, et comme les Loki et celui qui demeure sont hors du temps, les quelques minutes qui se passent pour eux sont en fait des milliards et des milliards d'années pour les différents univers, certains ayant même peut-être le temps de vivre puis de mourir. Les variants de Kang existent donc déjà en nombre à la fin de Loki, probablement même que le conseil de Kang est déjà créé sous l'impulsion de Ravonna et qu'il pense, à tort et à raison, que celui qui demeure est le Kang à abattre. Dès lors, en mourant, celui qui demeure leur fait croire qu'il ne représente plus un danger, alors même qu'ils sont sans le savoir en train de subir un échec et mat cosmique. D'ailleurs, lorsque les 3 Kang parlent de la mort de l'exilé, ils font face à la division du flux temporel, renvoyant à la scène de la mort de celui qui demeure, presque comme si ce moment se passait en parallèle de la fin du chef d'orchestre.
Comme dit précédemment, il est intéressant de noter que ce dernier est d'une assurance sans faille quant au fait qu'il reviendra sur le trône si Sylvie le tue. Cela lui semble évident puisqu'il sait que tout est mis en place pour assurer son retour. Je le suspecte même de s'être moqué des 3 Kang lorsqu'il créa les 3 gardiens du temps factices à l'image des 3 Kang qui dirigent le conseil, comme des marionnettes guidées par la seule volonté du marionnettiste. Pour ce qui est de ceux qui commencent à toucher au multivers évoqué par les 3 Kang, il pourrait s'agir aussi bien des Avengers, des Loki ou encore de Doctor Strange et Wanda, voire même de tout cela à la fois et d'autres qu'on n'a pas encore vus. Celui qui demeure a ainsi réussi à placer le conquérant exactement au bon endroit, tout en se soustrayant au regard du Conseil des Kang, qui reporte leur attention vers des menaces moindres comme les Avengers, les Loki ou Doctor Strange. Revenons au conquérant. Une question se pose concernant la fin de Loki. Ce dernier s'aperçoit qu'il est dans une version du TVA où Kang n'a pas encore mis en place les faux gardiens du temps, alors que celui qui demeure dit qu'il a militarisé Elliot et qu'il a seulement ensuite créé le TVA pour gérer le flux temporel. En fait, il est probable qu'il ait créé le TVA pendant la militarisation d'Elliot, du moins une première version du TVA. Celle-ci connaîtrait l'identité de son créateur vu que son but ne serait pas de préserver l'éternel flux temporel qui n'existe pas encore, mais de mettre fin à la guerre multiverselle. Elle saurait donc qu'elle travaille pour Kang contre ses variants. La fin de Loki serait donc la version du TVA lors de la guerre multiverselle, lorsque Kang combat ses variants à l'aide d'Elliot, alors que le TVA tout au long de la série est la deuxième version, celle de l'éternel flux temporel. Je pense ainsi qu'Elliot s'occupe de défendre le conquérant en coupant les branches du multivers les plus dangereuses, pendant que le TVA s'assure qu'elle ne repousse pas. Mais malgré cela, le flux temporel unique ne semble pas pouvoir être mis en place par la destruction des branches multiverselles, le chaos étant hors de contrôle, même pour Kang armé d'Elliot et du TVA. Dès lors, comment Kang compte-t-il gérer ce chaos et le transformer en l'éternel flux temporel? Alors que le TVA est revenu dans sa première version, celle pendant la guerre multiverselle, le chasseur B15 fait remarquer à Mobius qu'il, sous-entendu Kang, souhaite laisser diverger les flux. On pourrait penser en tant que spectateur qu'il souhaite faire l'inverse, diminuer un maximum les lignes temporelles pour ne garder que l'éternel flux temporel. En fait, comme on vient de le dire, c'est sûrement impossible. Une fois l'éternel flux temporel éclaté, il n'est peut-être plus possible pour le TVA d'agir, tout est alors hors de contrôle. C'est même ce que sous-entend Mobius en répondant à B15. Comment est-ce qu'on peut l'en empêcher désormais? On ne peut pas! Dès lors, la méthode de Kang consisterait à provoquer l'effondrement du multivers pour le reconstruire à nouveau à partir d'une base propre. Pour cela, le meilleur moyen serait peut-être de laisser diverger le multivers, de sorte que le surplus de chaos ne finisse par nuire au chaos, en ramenant l'ordre. En laissant les flux diverger, le phénomène que l'on appelle incursion se multiplie et provoque des collisions interunivers en chaîne jusqu'à ne laisser qu'une poignée d'univers, un seul ou même aucun. Ce phénomène d'incursion est abordé dans Doctor Strange 2 où l'on apprend de la bouche de Reed Richards que voyager dans d'autres univers peut provoquer la collision entre ces univers et mener à leur destruction mutuelle. Kang devrait être au courant de ce phénomène, lui qui, comme je le disais plus tôt, s'est certainement servi de la technologie Stark, mais également de la technologie de Reed Richards, comme on peut le voir au Conseil des Kang, où les variants se téléportent avec la même technologie que Mr. Fantastic. Dans les comics, ce sont les Beyonders, des êtres à la limite de l'omnipotence en dehors du multivers, qui provoquent l'effondrement de celui-ci au moyen des incursions. Si je ne pense pas que les Beyonders seront introduits dans le MCU, leur concept peut être repris. Après tout, les variants de Kang ne sont-ils pas, de par leur emprise sur le temps, proches d'être quasiment omnipotents évoluant hors du multivers? Dès lors, il paraît probable que Kang le Conquérant, après avoir trouvé Elliot et fondé la première version du TVA, provoque l'effondrement du multivers au moyen des incursions. Le concept des Beyonders sera donc divisé en deux, entre le Conquérant de par sa volonté affichée de laisser les incursions se produire, et ses variants, moteurs du chaos les provoquant. L'apogée de ces incursions arrivera certainement dans Avengers The Kang Dynasty, qui verra probablement l'ensemble des variants se faire détruire par les Avengers avec l'aide du Conquérant ou d'Iron Lad, un variant gentil de Kang, toujours selon le plan de celui qui demeure. Le multivers probablement réduit au seul univers du MCU, voire à la destruction de tous les univers, y compris ce dernier, amènerait directement aux événements de Secret Wars. Celui qui demeure dit d'ailleurs, en parlant de la guerre multiverselle, que, je cite, « Ce fut presque la fin de toute créature et de toute chose ». Un portrait assez proche de ce qui devrait arriver dans Secret Wars. La question se pose alors concernant la similarité aux comics. Si on a vu que les variants de Kang reprendront certainement en partie le rôle des Beyonders, 4 autres personnages jouent un rôle capital avant l'avènement de Secret Wars. Le premier est Strange, qui voyageant dans le multivers,
découvrit une civilisation d'une puissance inimaginable, capable de manipuler la réalité avec de simples mots et luttant pour la préservation du multivers en tentant d'endiguer les incursions. En partant avec Léa dans la scène post-générique de Doctor Strange 2, il est probable que son voyage le place sur un chemin similaire à celui des comics. Le deuxième personnage est Reed Richards, et plus largement sa famille, qui parviennent à concevoir un radeau de sauvetage leur permettant de survivre à la fin du multivers et à conserver leurs souvenirs essentiels aux événements de Secret Wars. Les 4 Fantastiques n'étant pas encore introduits, il est impossible de savoir s'ils emprunteront cette voie. Le troisième personnage est Fatalis. Il parvient à voler les pouvoirs des Beyonders, lui permettant de bâtir un monde, le Battleworld, reprenant des morceaux d'univers morts. Dès lors, s'il joue le même rôle dans les films, il volerait le pouvoir des Kang et fonderait ce nouveau monde sur les ruines du multivers. Enfin, le dernier personnage est l'homme molécule. Ce personnage du nom d'Owen Reese est en fait la batterie dans laquelle Fatalis parvient à stocker les pouvoirs des Beyonders. N'ayant pas de volonté particulière de diriger ou de dominer et travaillant avec Fatalis, il laisse ce dernier puiser dans son pouvoir pour asseoir sa domination et créer le Battleworld en devenant un véritable dieu vivant. De la même manière que les Beyonders, je ne pense pas que Marvel Studios adaptera le personnage au grand écran. Par contre, son concept sera certainement repris et légèrement modifié. En fait, je vois bien Kang le Conquérant reprendre ce rôle. Fatalis suivrait donc la même voie que dans les comics. Il éliminerait les Beyonders, ici le Conseil des Kang, et récupérerait leur pouvoir à travers un habitacle vivant, ici non pas l'homme molécule mais Kang le Conquérant lui-même qui l'aurait emprisonné ou en tout cas maîtrisé, pour devenir un dieu vivant et créer un monde patchwork, petite île sur un océan d'univers mort. Ce nouveau monde serait alors une tyrannie dans laquelle les Avengers devront se battre pour destituer Fatalis, événement qui ferait l'objet du film Avengers Secret Wars. Il se pourrait alors que le seul moyen de vaincre Fatalis soit, comme dans les comics avec l'homme molécule, de le couper de sa source de pouvoir. La libération du conquérant devient alors inéluctable et sa domination sur le multivers paraît être un moindre mal face à la tyrannie de Fatalis ou à la guerre multiverselle. Une fois Kang le Conquérant libéré, il peut enfin structurer l'éternel flux temporel, mettant en place la deuxième version du TVA, celle aperçue tout au long de la saison de Loki qui croit aux gardiens du temps. C'est à ce moment, dans ce micro-multivers post-Secret Wars, que le Conquérant se fait alors connaître comme celui qui demeure. Dès lors, tout cela est planifié par ce dernier, l'avènement de Fatalis et son Battleworld n'étant qu'une étape de plus, la dernière, dans l'élaboration de l'éternel flux temporel. Cette étape serait le nécessaire point de départ pour relancer le multivers proprement, le chaos potentiel étant alors constamment encadré par le nouveau TVA. Ainsi, la fin d'Avengers Secret Wars verra certainement ressurgir l'éternel flux temporel sous la nécessaire dominance de Kang le Conquérant. Il se pourrait même que la scène post-générique nous montre de nouveau celui qui demeure, trônant au-dessus du flux temporel dans sa citadelle. La boucle initiée au début de la phase 4 serait bouclée, marquant la fin de la saga du multivers. Ce serait l'occasion idéale pour Marvel de rebooter le MCU et repartir sur de nouvelles bases. Pour résumer brièvement, nous sommes actuellement dans une boucle temporelle pensée de A à Z par celui qui demeure, ce dernier ayant tout prévu. Il a tout mis en place, notamment à travers Ravonna, pour aiguiller Kang le Conquérant, son propre passé, vers la voie qui lui permettra de retrouver sa place. Le Conseil des Kang, l'exil du Conquérant, les incursions, Secret Wars, absolument tous ces événements sont guidés par celui qui demeure, qui s'est assuré que, comme d'habitude, il s'assiérait de nouveau sur son trône multiversel. Si la théorie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à commenter sur ce que vous pensez de la théorie, s'il y a des points à rajouter, s'il y a peut-être quelques incohérences, ce qui est fortement probable ou possible, étant donné qu'on touche à des voyages dans le temps, c'est toujours rempli de paradoxes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Marvelous, à la prochaine.